Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la deuxième partie du chapitre l'ordre dans l'ensemble R. Voilà le plan qu'on va suivre dans cette vidéo. On va voir 4 paragraphes, ordre et addition, ordre et multiplication, ordre et inverse, ordre et carré, ordre et racine carrée. Chaque paragraphe contient une propriété et des exemples. Et on va terminer cette vidéo avec une remarque. Ordre et opération dans l'ensemble R. Commençons par ordre et addition. Propriété, soit A, B, C et D des nombres réels. Si A inférieur ou égal à B, alors A plus C inférieur ou égal à B plus C. C'est-à-dire, si j'ajoute un nombre réel, l'ordre ne change pas. Si A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Des exemples, soit A et B d'un nombre réel tel que A inférieur ou égal à 2 et B inférieur ou égal à moins 3. Alors, A plus 4, si j'ajoute un nombre réel, A les deux côtés de l'inégalité, l'ordre ne change pas. A plus 4, il est inférieur ou égal à 2 plus 4. C'est-à-dire que A plus 4 inférieur ou égal à 6. Aussi, B moins 2, si je retranche un nombre réel, l'ordre ne change pas. B moins 2, il est inférieur ou égal à moins 3 moins 2. C'est-à-dire B moins 2 inférieur ou égal à moins 5. Le troisième cas, A plus B, j'applique la dernière propriété. A plus B, il est inférieur ou égal à 2 plus moins 3. C'est-à-dire A plus B, il est inférieur ou égal à moins 1. Ordre et multiplication, propriété, soit A, B, C et D des nombres réels. Si A inférieur ou égal à B et C supérieur strictement à 0, alors AC inférieur ou égal à BC et A sur C inférieur ou égal à B sur C. Cela veut dire que si je multiplie par un nombre réel positif strictement, ou bien si je divise par un nombre réel strictement positif, l'ordre ne change pas. La deuxième propriété, c'est A inférieur ou égal à B et C est strictement négatif. Alors, AC supérieur ou égal à BC et A sur C supérieur ou égal à B sur C. Cela veut dire que si je multiplie ou bien si je divise par un nombre réel strictement négatif, l'ordre change. Si A il est entre 0 et B, c'est-à-dire A et B sont des nombres positifs ici, et C il est entre 0 et D, C et D sont des nombres positifs, alors AC il est inférieur à BD et en même temps il est positif. Des exemples, soit A un nombre réel inférieur ou égal à 2. Alors, je multiplie A par 3. 3 c'est un nombre réel positif, donc l'ordre ne change pas. 3 multiplié par A, il est inférieur ou égal à 2 multiplié par 3. C'est-à-dire 3A inférieur ou égal à 6. Aussi, si je divise par 2, l'ordre ne change pas, car 2 c'est un nombre réel positif. A divisé par 2, il est inférieur ou égal à 2 divisé par 2. C'est-à-dire que A sur 2 inférieur ou égal à 1. Moins 4 fois A, ici on a multiplié A par un nombre réel négatif, moins A, alors l'ordre change si on multiplie par un nombre négatif. Moins 4 fois A, il est supérieur ou égal à moins 4 fois 2. Ici on a inférieur devient supérieur. C'est-à-dire que moins 4A supérieur ou égal à moins 8. Exemple suivant, A inférieur ou égal à 2, alors ici on a divisé A par moins 5. Si on divise par un nombre réel strictement négatif, l'ordre change. Remarquez ici qu'on a inférieur ou égal devient supérieur ou égal.
c'est-à-dire a divisé par moins 5, il est supérieur ou égal à 2 divisé par moins 5. C'est-à-dire moins a sur 5, j'ai transféré moins vers le nominateur. Alors moins a sur 5, il est supérieur ou égal à moins 2 cinquièmes. Un autre exemple, a il est entre 0 et 3, c'est-à-dire que a est positif, et b il est entre 0 et 6, alors on va appliquer la dernière propriété. Donc a fois b il est entre 0 et 3 fois 6, c'est-à-dire ab il est supérieur ou égal à 0, il est inférieur ou égal à 18. Ordre est inverse, propriété, soit a et b d'un nombre réel. Si on a a entre 0, il est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à b, équivaut à 1 sur b inférieur ou égal à 1 sur a. C'est-à-dire, si je passe à l'inverse, l'ordre change. La deuxième propriété, a inférieur ou égal à b inférieur strictement à 0, c'est-à-dire dans le deuxième cas que a et b sont strictement négatifs, cela équivaut à 1 sur b inférieur ou égal à 1 sur a et inférieur strictement à 0. Aussi, si j'ai des nombres négatifs et je passe à l'inverse, l'ordre change. Des exemples, soit a un nombre réel entre 0 et 3. Il est supérieur strictement à 0, il est inférieur ou égal à 3. Alors, je passe à l'inverse. On a dit que si je passe à l'inverse, l'ordre change. Alors, 1 sur 3, il est inférieur ou égal à 1 sur a. Deuxième exemple, moins 6 inférieur ou égal à a inférieur strictement à 0, les deux nombres sont négatifs. Si je passe à l'inverse, l'ordre change. C'est-à-dire que 1 sur a, il est inférieur ou égal à 1 sur moins 6. Ici, on a a, c'est le plus grand. Ici, on a 1 sur a, c'est le plus petit. C'est-à-dire qu'on a changé l'ordre. Donc, 1 sur a, il est inférieur ou égal à moins 1 sur 6. Moins 1 sur 6, c'est 1 sur moins 6. Le cas suivant, ou bien l'exemple suivant, a, il est supérieur strictement à 0 et il est inférieur ou égal à 1 sur 7. Les deux nombres sont positifs, alors si je passe à l'inverse, l'ordre change. L'inverse de a, c'est 1 sur a. Ici, a, c'est le plus petit. 1 sur a, c'est le plus grand. L'inverse de 3 sur 7, c'est 7 sur 3. L'exemple suivant, a, il est inférieur ou égal à moins 4 sur 3. Il est inférieur strictement à 0. Ici, les deux nombres sont négatifs. Alors, si je passe à l'inverse, l'ordre change. Remarquez que a, c'est le plus petit. On obtient 1 sur a, c'est le plus grand. Et l'inverse de a, c'est 1 sur a. Et l'inverse de moins 4 sur 3, c'est moins 3 sur 4. Ordre et carré. Ordre et racine carrée. Propriété, soit a et b d'un nombre réel. Si a inférieur ou égal à b, avec a et b sont d'un nombre positif, alors a carré inférieur à b carré. Et racine carrée de a inférieur ou égal à racine carrée de b. C'est-à-dire, si j'ai deux nombres réels positifs, si je passe à leur carré, je garde l'ordre. Et aussi, si je passe à leur racine carrée, je garde l'ordre. Le deuxième cas, si a et b sont d'un nombre négatif, alors, si je passe à leur carré, je change l'ordre. Remarquez que ici, j'ai a inférieur ou égal devient a carré supérieur ou égal à b carré. Exemple, soit a un nombre réel tel que a il est entre 0 et 4, c'est-à-dire que a et 4 de nombres réels positifs. Alors, si je passe à leur carré, l'ordre ne change pas, c'est-à-dire que a au carré est inférieur ou égal à 4 au carré. C'est-à-dire que a carré inférieur à 16. 16 c'est a, c'est 4 au carré. Et aussi, si je passe à leur racine carrée, l'ordre ne change. C'est-à-dire que racine carrée de 4, il est inférieur
racine carrée de A, il est inférieur ou égal à racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, racine carrée de A, il est inférieur ou égal à 2. L'exemple suivant, A inférieur ou égal à moins 5, inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que A et moins 5 sont de nombres négatifs. Alors, si je passe à leur carré, l'ordre change. Donc, A carré supérieur ou égal à moins 5, tout au carré. C'est-à-dire que A au carré supérieur ou égal à 25. Moins 5 tout au carré, c'est 25. Remarque, toutes les propriétés précédentes restent valables si on remplace inférieur ou égal par supérieur ou égal ou inférieur strictement ou supérieur strictement. Et finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.